On va partir une seconde, rejoindre Yves Lefebvre. Bonsoir Yves, secrétaire général SGP Police FO. Est-ce que vous notez, après toutes ces journées de confinement, une montée de l'agressivité envers les policiers, les forces de l'ordre, policiers et gendarmes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous remonte de la part des officiers sur le terrain? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, et pas qu'en région parisienne. On a le cas sur Toulouse, notamment dans le tristement célèbre quartier des Mirailles à Toulouse. On a eu les événements qui sont passés à Villeneuve-la-Garenne et dans les Hauts-de-Seine hier soir après l'accident de samedi soir. On a eu Grigny. Oui, malheureusement, on sent une tension particulièrement palpable monter dans les banlieues, et ce, quasiment depuis le début du confinement, parce que pour eux, permettez-moi de le dire et de l'affirmer aujourd'hui, il y a quasiment pas de confinement. Pour tous ceux qui se vivent en marge des lois de la République, eux considèrent que le confinement n'est pas une mesure sanitaire, mais est une mesure quasi de provocation à leur encontre. Passé à Villeneuve-la-Garenne. Samedi soir, il y a eu un accident avec un jeune qui était à scooter. Ça a dégénéré, ça a produit des échauffourées et samedi soir et hier soir, c'est ça? Oui, samedi soir, je dirais en nombre relativement limité, les échauffourées. Là, il n'y a pas eu de violence urbaine. Par contre, hier soir, il y a eu une croissance de la tension sur, on va dire, toute la partie nord-est des Hauts-de-Seine, de 22 heures jusqu'à passer minuit hier au soir, avec des jets de projectiles, des tirs de mortier contre les forces de l'ordre et un déploiement conséquent et de forces mobiles et de brigades anticriminalité et de mes collègues de la sécurité publique des Hauts-de-Seine. Oui, il y a de la croissance. Pourquoi? Parce que le beau temps est de la partie. Donc, bien évidemment, on sait que dans ces quartiers-là, la vie nocturne et la défiance et la volonté d'en découdre avec les forces de l'ordre est récurrente. Elle ne date pas de la crise sanitaire, elle ne date pas du Covid-19, et qu'aujourd'hui, c'est encore un défouloir pour eux, malheureusement, que de vouloir taper du flic. Et l'accident qui reste un accident de samedi soir est bien évidemment exploité à des fins bien précises pour eux. Évidemment, il y a des vidéos sur Twitter qui disent que les policiers ont sciemment ouvert la portière pour que le jeune homme tombe. Mais non, c'est du grand n'importe quoi. Vous savez, j'ai entendu ces vidéos, j'ai entendu malheureusement qui a tourné dans la nuit de samedi à dimanche sur ce qui s'est passé à Villeneuve-la-Garenne. Simplement, c'est un équipage avec le commissaire de permanence de nuit qui entend une moto arriver, et ils sortent et ouvrent la portière pour, je dirais, procéder au contrôle et intercepter ou tenter d'intercepter l'utilisateur de cette moto, qui est une moto de cross non immatriculée. Et malheureusement, il arrive tellement vite qu'il ne peut pas éviter la portière qui venait de s'ouvrir pour que mes collègues puissent sortir. Comment peut-on... Alors, bien évidemment, il y a tout ce côté, je dirais, de provocation et de vouloir trouver un motif pour à nouveau casser du flic et mettre à mal la République, utilisé par certains, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Mais non, c'est un accident pur et simple. Jusqu'à présent, c'est la Sûreté départementale des Hauts-de-Seine qui traitait l'affaire. Il y a eu plainte de la famille, il y a saisi maintenant de l'IGPN. On est, je dirais, dans un processus tout à fait normal dans ce cas-là. Mais non, bien évidemment, ce n'est malheureusement qu'un accident. Malheureusement qu'un accident, parce qu'un accident reste malheureux par définition. Et bien évidemment, il y a un jeune de blessé, c'est toujours dommageable. Mais remettons ça dans un contexte, il n'y a absolument aucune volonté de blesser ou de tuer, je dirais, intentionnelle de mes collègues sur le terrain ce soir-là. Est-ce que vous avez peur que ça, évidemment, continue sur d'autres quartiers? Linda Kebab de votre syndicat a publié des images d'une voiture de police caillassée après un appel bidon à Évry. On va peut-être voir ces images. Est-ce que vous avez peur que ce type de guet-apens se multiplie à l'encontre des policiers? Oui, parce que la conjoncture, vous savez, le confinement réduit l'économie souterraine, réduit considérablement l'économie souterraine. Donc, les gens qui sont porteurs de cette économie souterraine, donc appelons un chat les dealers principalement, aujourd'hui voient, je dirais, leur pouvoir d'achat sensiblement diminuer. Et aujourd'hui, on se retourne sur tous ceux qui travaillent avec eux, les fameux guetteurs, les jeunes pour qui, malheureusement, ces porteurs d'économie souterraine sont parfois idolâtrés, portés, je dirais, encensés en permanence. Donc, il y a une montée en puissance. Et malheureusement, le fait d'être encore plus désœuvré que ce qui n'était avant va obligatoirement et fatalement générer une croissance des violences en banlieue. Et moi, c'est ce que je crains, c'est que pour nous, la période du confinement est difficile à gérer, parce que perdons pas de vue quand même que j'entends ici et là le port du masque. Oui, il faudrait déjà que les flics puissent en avoir, alors qu'ils sont quand même en barrière sanitaire pour éviter justement cette circulation. Et au demeurant, là, malheureusement, on va arriver à vouloir en découdre, parce que les restrictions d'aller et venir imposées normalement, légitimement à ces personnes sont
aujourd'hui caractérisé par qui, par quoi? Par la présence de la police, et bien évidemment par qui? Par la présence des policiers. Donc ils n'ont qu'un objectif, c'est de vouloir casser du flic en permanence. Sur le confinement en général, est-ce que vous notez une montée de l'agressivité des gens qui se font contrôler? Alors là, au plan global, est-ce que ça, c'est de plus en plus vrai? Non, pas spécialement. J'ai pas spécialement de remonter là-dessus. On a quelques épiphénomènes ici et là, mais c'est souvent, je dirais, en dehors de ce contexte propre aux zones de non-droit. J'insiste pas qu'aux banlieues parisiennes, aux zones de non-droit, qui malheureusement, pour lesquelles on n'a jamais été foutu de mettre un plan réel en place. Mais à côté de ça, non, c'est souvent des contrôles qui dégénèrent liés à l'alcool. Hein. Vous savez, c'est pas pour rien qu'un préfet notamment a pris des mesures assez radicales en la matière, quand bien même, dans le Morbihan en l'occurrence, il n'y avait pas de fait caractérisé de violence au moment et je dirais, d'altercation et de défiance au moment des contrôles. Non, ça se passe globalement bien et les policiers font là-dessus parfaitement leur boulot en étant, permettez-moi d'insister, toujours complètement démunis de moyens de protection. Parce que même si on voit en ce moment une collègue avec un masque sur les images, Christophe Castaner n'a toujours pas revu sa doctrine. Alors j'ose espérer qu'il la reverra avant le déconfinement. Parce que là, on se retrouverait avec des flics devant porter des masques. Jusqu'à présent, on n'a pas le droit d'en porter. Enfin, on n'est pas une incohérence prête dans le discours gouvernemental en ce qui concerne les forces de l'ordre depuis le début de la crise. Un petit mot de Karim Zerebi. Oui, Yves Lefebvre, j'entends ce que vous dites. Je suis toujours un peu gêné avec ce terme de zone de non-droit qui donne le sentiment que les habitants de ces quartiers ne voudraient pas du droit, des règles de la République et ne les respecteraient pas. On sait très bien que ça n'est pas le cas, que l'immense majorité les respecte, ces règles, et veulent du droit, voudraient voir la police peut-être plus souvent qu'ils ne la voient aujourd'hui. Et après, effectivement, il y a des noyaux durs qui sèment le trouble, qui eux, effectivement, alors pour le coup, ne respectent aucune règle. Les violences urbaines sont inadmissibles, inacceptables. Il y a eu un accident et vous l'avez dit, l'IGPN a été saisie. Nous sommes dans un pays de droit justement et c'est l'enquête de l'IGPN qui dira que la nature de l'accident et les conditions. Mais ces zones de non-droit telles que vous appelez, moi j'ai pas envie de les qualifier comme telles, c'est quand même un choix à un moment donné d'abandonner l'immense majorité de ces quartiers qui veulent de la République à ne pas vous voir plus souvent y pénétrer avec une police de proximité. Donc, je veux dire, à un moment donné, ces zones-là, on peut aller à la reconquête demain si on le décide. Hein. Karim, bien évidemment qu'on peut y aller à la reconquête. Le seul qui a voulu y aller à la reconquête, dans un contexte qui n'était pas celui de maintenant, on le connaît bien tous les deux, c'est Jean-Pierre Chevènement. Et vous êtes bien placé, Karim, pour savoir de quoi je parle, parce que vous étiez à Beauvau à ce moment-là. Mais ce sont des zones de non-droit, non pas que les gens, l'immense majorité de la population de ces zones, souhaitent que ce soit des zones de droit de la République, de notre République. Simplement, on a une minorité qui vient polluer ça, et les gouvernants qui se sont succédés, là aussi c'est comme pour les masques, la responsabilité elle est multigénérationnelle politique, mais n'ont jamais été foutus de mettre en place les mesures qui s'imposent. Pour rétablir le droit républicain, il faut d'abord neutraliser ceux qui défient le droit républicain et permettre à l'immense majorité, de nos habitants de ces quartiers de pouvoir revivre sereinement, de sortir, de ne pas craindre tout simplement de rentrer dans une cage d'escalier à n'importe quel moment du jour et de la nuit. C'est ce que j'appelle malheureusement des zones de non-droit, parce que ce sont nos politiques en multigénérationnel qui les ont provoquées et qui les font perdurer malheureusement. Merci beaucoup Yves Lefebvre du syndicat SGP Police et Faux d'être intervenu dans Punchline.